Et je démarre juste quelques secondes pour lancer le précédent webinaire qui était la pyramide de 10, performance et réussite. On était déjà dans la performance et réussite. Et justement, comment utiliser la pyramide de 10, je vous ai donné quelques exemples, il y en a plein. Parce que notamment, j'ai été formé, j'ai travaillé avec Robert pendant plusieurs années, j'ai sa tasse encore, vous voyez, sa tasse. Et c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour moi et qui a changé ma vie, on va dire, qui m'a apporté plein de choses. Et c'est vraiment un grand bonhomme au niveau mondial. Donc, si ça vous intéresse, vous l'avez en replay, il est disponible, c'est le numéro 87. Alors, pourquoi moi je fais lui? Parce que j'ai fait ça. J'ai dû faire quelque chose. Voilà. Prochain webinaire, donc ça sera le numéro 2, toujours réussite professionnelle. Et là, on va parler de mesurer, augmenter, et maintenir la motivation. Donc, s'il y a des managers, s'il y a des chefs d'entreprise, ça c'est intéressant, parce que je viens de faire notamment une formation là-dessus, j'ai travaillé beaucoup sur la motivation depuis 12 ans, et là j'ai plein de choses aussi à vous partager, aussi de la motivation, parce qu'il y a aussi plein de choses qui sont des choses qui sont pas forcément vraies, et puis il y a pas mal de choses à dire sur la motivation, et puis moi c'est un sujet qui me passionne, voilà, qui me motive. Alors, maintenant on est parti pour aujourd'hui sur le mindset. Alors, ce soir, si vous voulez savoir comment booster votre mental, découvrir les impacts positifs et négatifs de vos mindset, on va voir que le mindset, il y a plein de choses qui tournent. Alors, attention, c'est ma pratique. Je travaille beaucoup là-dessus aussi depuis pas mal d'années. Et vous voyez que ce n'est pas des choses que vous trouvez dans les livres, c'est vraiment ma pratique. Hein, voilà. Gagner en énergie. Je sais qu'il y a, je ne sais pas si c'est ce soir, il y a quelqu'un en 2 heures, il m'a dit j'ai gagné 18% d'énergie. Voilà, il a gagné 18% d'énergie voilà, en 2 heures. Voilà. Il m'a dit qu'il manquait, lui, en termes d'énergie, en termes de chef d'entreprise, il était à une énergie pratiquement à zéro, il ne disait rien, il faisait un burn-out et il ne voulait pas. Voilà. Et savoir pourquoi le mindset, pourquoi c'est la première étape quand on lance un projet. Parce que personne n'en parle. Vous allez dans des écoles de commerce et autres, ils n'attaquent jamais là-dessus, ils n'en parlent même pas. Alors que c'est très important. La question du jour. Combien de temps par jour vous consacrez-vous à votre mindset, à votre mental? Et comment vous faites? Allez, le chat. Parti. Martine. Comme ça, je discute déjà avec les gens. Comme ça, ils ont le temps d'écrire. Oui, moi, je suis vraiment sensible au fait que le mindset est le plus important. Et je vais dire que j'ai fait ça, je sais pas, je devrais consacrer 2 heures par jour. Super. Tranquillement. Ouais. Super. Dans le temps, dans différentes choses. C'est pas forcément 2 heures d'affilée. Non. Je suis pareil. Ok. Ouais. Super. Alors, qu'est-ce que vous... Oh là, ça parle pas, hein. Il n'y a pas de question piège, hein. Il n'y a pas de question piège. Combien de temps vous consacrez au mindset? Donc, il y a 2 personnes qui sont avec moi, qui habitent en plus à Bénouvelle, donc pas loin d'ici, c'est à peu près 2 heures par jour. Personnellement, c'est au moins 1 heure depuis plus de 10 ans. Je compte pas, mais c'est au moins 1 heure pour ma part. Voilà. Ah, les gens qui n'écrivent pas, alors c'est pas grave. Alors, j'essaie aussi de vous définir une définition que j'ai trouvée et qui me paraît bien. Le mindset, c'est configurer et aligner l'esprit vers quelque chose. Parce que c'est quoi le mindset? On en parle beaucoup de gens en parlent, mais c'est quoi le mindset? C'est vraiment configurer l'esprit vers quelque chose. Donc c'est porter son intention, mais qu'on soit focus, mais que là ça marche. Voilà. Donc le mindset comprend tout ce qui touche à l'état d'esprit. Quand le mindset est adapté, il est nécessaire de faire un changement d'état d'esprit. Voilà. C'est un changement d'état. Ça c'est important. Et on va voir que c'est important parce que souvent, quand on n'a pas la performance, on n'est pas dans le bon mindset.
Je vais vous donner des exemples tout simples que je vois systématiquement dans l'entrepreneuriat. Je ramène beaucoup l'entrepreneuriat, mais on peut aussi, s'il y a des managers, je peux vous donner aussi des exemples de managers. Il faudra juste me le dire, il n'y a pas de souci. Oui? Entrepreneuriat, c'est bon? Ici, c'est entrepreneuriat. S'il y a des managers, il faut me le dire, comme ça je mettrai aussi des exemples de management. Un peu plus dans le sport aussi. Ah, bah, le sport. Donc, pourquoi s'intéresser au mindset? Alors, ça, c'est aussi un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, les RTS, les risques psychosociaux, et la QVT, qualité de vie au travail. Alors, il y a des lois en France, hein, voilà, et c'est vrai que quand on ne travaille pas le mindset, on risque d'aller justement dans la dépression, les burn-out, la perte de sens, etc. Enfin, j'ai fait un tableau là-dessus, il faudra peut-être que je fasse une nouvelle conférence là-dessus. Et de l'autre côté, il y a la qualité de vie au travail. Voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, ce que tu fais avec ton mindset, c'est l'hygiène de l'esprit. J'ai fait, waouh! Je dis, c'est dommage, c'est pas moi qui ai trouvé cette définition, j'aurais bien voulu. Je dis, je te l'apprends parce que c'est vrai, c'est l'hygiène de l'esprit. Et c'est vrai que c'est important de prendre son temps pour que notre esprit se porte bien. Voilà, prendre soin de son esprit. Voilà. Et donc, c'est important de travailler son mental, parce que si on travaille mal, et ben, comme disait mon chef d'entreprise, je regarde s'il est là, il n'est peut-être pas là ce soir, et ben, c'est que l'énergie est de plus en plus bas, et même s'il a beaucoup de compétences, il ne va pas pouvoir les utiliser, compétences techniques notamment. Alors là, ça aussi, c'est quelque chose, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup discuté avec des entrepreneurs. On n'est pas tout à fait d'accord sur le pourcentage, mais on se dit c'est entre 70 et 90% de la performance. C'est énorme. Mais ça, c'est notre sentiment. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a 12 ans, quand j'étais encore en entreprise, je n'aurais même pas pensé que c'était un facteur de réussite. Je ne connaissais même pas le mindset. Voilà. Je ne connaissais pas tout. Prendre soin du mindset, c'est quoi? C'est être plus fort mentalement pour performer plus, hein, et devenir le champion dans le domaine d'expertise. On voit très bien en sport, ça commence à rentrer la préparation mentale en sport, c'est pas forcément les plus costauds qui gagnent, c'est souvent les plus forts mentalement. Nadal, un jour il était blessé, il a dit je ne vais pas le faire, il ne gagnera pas mon adversaire facilement, et à force de détermination, c'est lui qui a gagné, alors qu'il était blessé. Et il y a plein de situations aujourd'hui où on voit que ce n'est pas les gens qui payent le plus, notamment dans le foot, je dirais rien, qui gagnent, je ne connais rien en foot en plus, donc voilà. C'est vraiment le mental qui marche. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Parce qu'entrepreneuriat, c'est pas 100 mètres. C'est même pas un marathon, c'est quelque chose qu'on va faire pendant des années et des années. Donc on a intérêt à tenir la distance, comme on veut. Il ne faut pas qu'à un moment donné, notre mental nous lâche. Alors, qu'est-ce qui impacte le mindset? Donc, là, ce que je vais vous partager, c'est mon expérience. C'est ce que, voilà, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de recherches, donc là, c'est déjà, vous allez voir, une belle map, et tout à l'heure, la secrétaire m'a dit, mais non, il y en a beaucoup. Hein. Alors, la première chose, les pensées. Pensées positives et négatives, celle-là, elle va bien. Quand quelque chose est négatif, votre mental, il va en prendre un coup. Hein. Ça, c'est un classique. Hein. Et notamment dans les pensées négatives, quand on présuppose un résultat. On pense que ça ne va pas marcher. On pense qu'on ne va pas y arriver. On pense qu'on n'est pas à la hauteur. Voilà. Donc là, déjà, on va biaiser les choses. Et notamment les pensées positives, c'est minimum 30% de performance en plus. Mécaniquement. Ça, c'était des tests qui ont été faits. Je pense que c'est même plus, mais quand dans une équipe, il y a quelqu'un de négatif, on voit tout de suite que ça ne marche plus. Ça plombe. Ouais, ça plombe. Ouais, ça plombe. Alors, un conseil, je n'ai pas trouvé des conseils partout, mais restez alerte, voilà, dans l'instant présent. Parce que quand on est dans une pensée négative, on va aller chercher peut-être des histoires dans notre passé qui n'ont rien à voir avec la situation présente,
Voilà. Et comment dire, influencé par d'autres personnes qui ne vivent pas forcément la même situation que nous. Et l'instant présent est hyper important. Parce qu'il n'y a que dans l'instant présent qu'on perçoit, qu'on vit, qu'on ressent, qu'on décide, qu'on agit, en fin de compte, qu'on vit. Voilà. C'est ça qui est important. Et le truc, c'est d'être dans l'instant présent pour capter tous les messages sans juger. S'il y a jugement, déjà on est mort. Donc la pensée, il faut que la pensée soit à notre service et pas que ce soit le contraire. Il ne faut pas qu'on soit au service de nos pensées. Je vous ai mis aussi, pour les nouveaux, en bas des petites choses sur des posts, sur des vidéos, sur des articles que j'ai faits. Et là, notamment, allez voir les 5 accords Toltec. Vous connaissez bien 4, il y a un 5e. Et notamment, le 3e accord Toltec, c'est pas de présupposition. Pas de présupposition. Le 5e, c'est d'être dans le groupe. Voilà, voilà. Quelque part, c'est une approche un peu holistique ou systémique. Voilà. Le deuxième qui va impacter votre mindset, c'est l'état émotionnel. Alors, il y a encore, je crois encore Eric, ouais. Hein. Le crash et le coach, alors ça n'a rien à voir avec le coaching, le coach et le crash, ce sont des termes mnémotechniques, c'est des techniques m'a appris Robert Dills, et là, c'est des choses très importantes pour justement transformer les états de stress. Pourquoi transformer les états de stress? Parce que quand on est en stress, on va pas être en productivité. Et en général, devant un stress, on a 3 réactions. On se bat, on fuit, ou on bouge pas. Hein. Vous voyez, un oiseau qui se fait prendre par un chat, il bouge pas, il essaie que le chat, il oublie, puis hop, il va s'enfuir à un moment donné. C'est les 3 réactions qu'il y a dans notre cerveau reptilien. Bonne nouvelle, il y en a une 4e, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement de menaces d'un prédateur, puisqu'on ouvre la chaîne alimentaire. Et le truc, c'est de transformer le stress, car le stress, c'est un message. C'est juste d'apprendre comment transformer le message, qui est nouveau. Il y a des messages qu'on connaît bien. Hein. Je le dis à chaque fois, quand on a un ventre qui gargouille, c'est qu'il est là au congé. Quand on a les paupières qui se ferment, il faut se reposer. Donc il y a des messages qui sont envoyés des stress, des messages qu'on sait déjà décrypter. Mais ce qui se passe, c'est que dans les nouveaux messages, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est apprendre à ces messages, ni gérer son stress, ni à contrôler ses émotions, à transformer en espace de solution. Voilà, et c'est de passer du crash grâce à ce qu'on appelle un état coach. Et les états émotionnels, quand on ne va pas l'habitude, on va perdre beaucoup en productivité. Si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez gagner en productivité, vous pouvez gagner énormément là. Vous pouvez gagner 80%, peut-être pas 80, mais 75% de votre productivité, car l'intelligence émotionnelle est aujourd'hui 75% de la réussite. Alors, comment faire? Un exemple, capacité à accueillir et à transformer les crashs. Et donc, c'est accueillir le stress, et plus que ça soit un ennemi, mais une amie. Donc là, c'est que le mindset, il change complètement. Hein. Au départ, quand les gens sont avec moi en formation, ils disent Eric, c'est un peu fou. Et à la fin, ils disent non, non, c'est super, c'est super. Et vraiment changer le mindset. Et au lieu de dire du stress, des maths, c'est de l'accueillir, voilà, donc c'est faire complètement, et lui dire, au lieu que ça soit un ennemi, c'est une amie. Donc là, le mental est complètement renversé. Hein. Et là, le conseil, c'est de mettre en place des routines pour être plus dans l'instant présent, pour être là et capter les messages, et être en capacité de transformer. Si on est dans le passé, dans le futur, impossible de le faire. Voilà. Et après, apprendre à transformer les crashs. Là aussi, j'ai transformé les états crash, ça doit être un webinaire. Et lire aussi, ça c'est l'article que j'ai fait il y a quelques années sur LinkedIn, mais qui est toujours l'actualité. Une chose, c'est soi. Nous, si on est aligné,
En général, le mindset, il est aligné aussi. Si on est désaligné, si on n'est pas désaligné, ça veut dire quoi? Si on n'est pas en cohérence, si on n'est pas en cohérence avec nos valeurs, si on n'est pas en cohérence avec nos projets, si on n'est pas en cohérence avec nos raisons d'être, si on n'est pas en cohérence, et ben là, il va y avoir un problème. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si vous avez une vertèbre qui était bien débloquée dans votre, enfin, déplacée dans votre colonne vertébrale, ça fait mal. Voilà. Quand on n'est pas aligné, souvent on est dans le déni. On ne veut pas écouter, notamment son corps qui nous dit attention Eric, si tu continues, tu vas dans le mur. Voilà. Hein. Donc déni, mensonge, attention. J'ai fait aussi ce matin un post sur les biais cognitifs. On est là-dedans. Hein. En général, on va chercher des choses qui confirment nos pensées, même si elles sont fausses. Et c'est pour ça que l'authenticité, qui était dans le cadre que je vous ai dit, est très importante. L'authenticité, c'est de ne pas mentir aux autres, mais d'abord, toujours, dans notre approche, c'est de ne pas se mentir à soi. Tout commence de soi. C'est pas les autres. Hein. Tout commence de nous. On respecte nous pour respecter les autres, on écoute nous pour écouter les autres, on ne se ment pas à soi pour ne pas mentir aux autres, c'est l'authenticité. Et là, c'est vrai qu'il y a perte de confiance, déconsidération, et le côté, justement, l'estime de soi. Vous avez un petit peu à chaque fois les polarités, hein, ça j'aime bien, c'est quelque chose que j'ai appris chez Lyon. J'aime bien mettre les deux choses en face, pas mettre que voir qu'une côté de la pièce. Donc, c'est quand les comportements et les actions, là on le voit, concrètes, sont pas en cohérence. On ne fait pas ce qu'on dit. Hein, il y a fais ce que je dis, fais ce que je fais. Voilà, c'est un peu la citation qu'on a tendance à dire. Conseil, fait un travail d'alignement. Alors ça, c'est vraiment très important. On le verra dans les vidéos plus tard, parce que j'en ai déjà fait et c'est vraiment des vidéos qui marchent bien. C'est comment s'aligner. On fait un mindset et on prend un travail d'alignement. Moi, les gens, quand ils viennent au départ, on fait un travail sur le mindset. Deuxième étape, on fait le travail d'alignement. Voilà. Pour être le plus authentique possible, pour être dans le deuxième, l'authenticité envers. Parce que, attention, quand on n'est pas authentique, gare, elle fait boomerang. Si vous alignez, mais que vous mentez à vous-même, eh bien, vous aurez semé quelque chose qui ne sera pas authentique. Donc, vous allez récolter quelque chose qui ne sera pas authentique. Donc, il ne faudra pas venir vous plaindre. Voilà. Et là, pareil, donc, je vous ai mis aussi un autre webinaire. Les actions. Alors ça, c'est aussi très intéressant. J'ai beaucoup travaillé là-dessus cet été. C'est la différence entre la réactivité et la proactivité. Alors, il y a plein de définitions. La réactivité, c'est quand on se plaint ou qu'on essaye d'agir sur des choses sur lesquelles on ne peut pas. La proactivité, c'est quand on agit sur des choses sur lesquelles on peut agir. Voilà. Et souvent, dans le mindset, il y a beaucoup de gens qui essayent de se plaindre de choses qu'ils ne peuvent pas agir et ils disent que c'est la faute des autres. Alors que quand on est proactif, on va pouvoir choisir sa destinée et puis agir sur des choses qui peuvent être modifiables. Hein, si je me dis, bah ouais, le gaz, alors, il coûte cher aujourd'hui, il faut qu'il baisse le gaz, non, à la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est changer ma chaudière, faire de l'isolation du sol, parce que ça, je peux agir dessus. Mais sur le prix du gaz, malheureusement, je ne peux rien. Enfin, à mon niveau, je ne peux rien. Voilà. Donc, exemple, c'est essayer d'agir sur ce qu'on ne peut pas modifier, ça, c'est là vraiment, sur ce qu'on peut modifier. Pardon. Donc, ça, c'est la réactivité. Là, j'ai fait l'erreur. Hein. Ouais. Vous enlevez le ne pas, c'est agir sur ce qu'on peut modifier. Voilà. Je le changerai avant de vous l'envoyer. Voilà. Et un livre qui est très bien, c'est le cercle d'influence. Une chose, c'est le cercle d'influence de Stéphane Covey. Vous avez trois zones. Vous avez la zone d'influence, là où vous pouvez agir, avec la zone de contrôle. Donc, plus vous augmentez votre zone d'influence, plus vous pouvez augmenter votre contrôle. Et à un moment donné, il y a une barrière. Voilà, il y a une barrière. Et c'est la zone de préoccupation sur la zone où vous ne pouvez pas agir. Et bien là, c'est très intéressant ce livre. Et on a fait justement un post sur le cercle d'influence, qui est très intéressant, qui montre juste les trois zones, très simple. Mais une fois que vous mettez ça en place, je peux vous dire que ça va changer. Le livre, c'est d'habitude des gens qui réussissent tout, je crois.
suis pas sûr du titre, mais c'est un peu ça. Stéphane Covey. Humeur et énergie. Ça, c'est des recherches que j'ai faites, parce que, notamment, quand je venais dans les groupes de supervision, il y avait des gens qui étaient, le matin, ils disaient, Eric, tu sais, je ne sais pas si on va devenir, je n'ai pas beaucoup d'énergie, voilà. Et puis l'après-midi, il sortait la question qu'il fallait poser. On dit, par exemple, tu es fatigué aujourd'hui, parce que si tu étais en forme, qu'est-ce que ça serait? Et je me suis posé des questions avec tout ce que j'ai fait avec Robert. Et une chose intéressante, c'est que l'humeur, à ne pas confondre avec l'état d'esprit. Parce que l'humeur est passagère. Vous êtes super, en bonne humeur, vous recevez un SMS, bing, en une fraction de seconde, votre humeur, elle s'écrase. Voilà. Et donc, dans les humeurs, j'ai fait un cadran aussi, sur lequel il y a une énergie négative, positive, haute et basse. Et justement, pour être en performance, aujourd'hui j'en suis plus que sûr, il faut être en énergie positive et basse. Et surtout pas en énergie positive et haute. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est en énergie basse et positive, ça consomme peu d'énergie. C'est favorable à l'écoute, au partage. On est capable d'entendre des signaux forts tels que les émotions, les signaux faibles comme les intuitions. Si on a une énergie haute, ça consomme beaucoup d'énergie et on n'est pas à l'écoute. On entend, mais on est dans le bruit. Voilà. Et quand on va travailler sur des énergies positives et basses, en général, au bout d'une journée, on est en meilleure forme que quand on s'éveille le matin. Voilà. C'est aussi des préceptes que j'ai vus chez les hindous. Ils disent il faut consommer peu d'énergie. Si vous consommez de l'énergie, vous faites des efforts, c'est pas bon. Et bien voilà. Et justement, le mindset, quand on travaille le mindset, moi aujourd'hui, hier, j'ai fait beaucoup de choses, et le soir, je n'étais pas fatigué. Et bien aujourd'hui, c'est un signe. Alors qu'il y a 12 ans, quand je sortais, quand j'étais employé, je faisais, j'ai bien bossé, hein, j'ai mal au crâne, je suis fatigué. Ben non. En fin de compte, c'est que je travaillais mal. Je n'étais pas efficace et performant. Et donc, il y a même 3 vidéos, la dynamique des énergies et la dynamique des énergies, c'est un article, et il y a 2 vidéos sur justement une petite animation qui vous explique un petit peu ce que je viens de vous dire, mais en images. Alors, exemple, c'est d'utiliser une routine. Donc, une routine, c'est quelque chose que vous faites tous les jours, pour aller justement vers une énergie basse et positive. Et quand vous êtes en énergie basse et positive, je peux vous dire que quand vous avez appris ça, vous gagnez en performance et vous gagnez en santé, puisque notamment vous allez pouvoir transformer les stress, les crashs, et donc c'est que bénéfique. Et je vous dis, ça consomme peu d'énergie. Moi, ça me va bien parce que j'estime que je suis un feignant. Donc si je peux faire beaucoup de choses avec moins d'énergie, moi ça me plaît. Et après, c'est d'ancrer la routine pour revenir rapidement et plus efficacement. L'ancrage aussi, on a fait des posts sur l'ancrage, c'est de mémoriser justement l'état d'être dans lequel vous êtes. Par exemple, moi, si je fais ça, voilà, je suis déjà dans un état d'énergie complètement différent qu'il y a quelques secondes. J'ai ancré, j'ai nourri mon ancrage. Moi, après, j'apprends aussi à nourrir l'ancrage pour être très rapidement à des niveaux hauts. Ah, les valeurs. Vous avez vos valeurs personnelles. Et vous avez des valeurs entrepreneuriales. Les valeurs personnelles, par exemple, c'est des valeurs quand je suis mari, enfin, quand je suis avec ma femme. Donc, c'est mes valeurs personnelles. C'est mes valeurs propres. Et après, quand je suis un entrepreneur, j'ai d'autres valeurs. Ce qui est important, c'est les valeurs de 2 plateaux, on appelle ça des plateaux chez nous, qui sont de posture, mais vous pouvez avoir une posture d'associé,
pouvez avoir une posture de sportif, vous pouvez avoir une posture de manager, vous pouvez avoir des différents plateaux. Hein. Là, j'en ai fait 2, donc il pourrait y en avoir 5 ou 6. Il faut que les valeurs, pas que, mais les valeurs, parce que c'est super important, c'est pas forcément qu'elles soient les mêmes, mais qu'elles soient en accord. C'est-à-dire qu'il y a une valeur, vous pouvez, ça je le fais notamment quand je fais mes formations avec mes managers, je leur dis ok, l'autre fois il y a un manager, je vais vous prendre un exemple. Il m'a dit Eric, tu sais, moi j'ai un problème entre ma valeur personnelle et une des valeurs de l'organisation. Je dis à laquelle? Elle me dit parce que moi j'ai une valeur personnelle qui est l'honnêteté, ok, et puis j'ai une valeur de l'entreprise qui est la performance. Et je lui dis, comment tu peux incarner la performance en étant honnête? Ah, mais ça, je peux. Je dis, voilà. C'est juste ça. Comment incarner la valeur de l'entreprise par rapport à ma valeur personnelle. Si vous pouvez le faire, c'est bon. Si vous ne pouvez pas le faire, là, il faut se poser une question. Je fais une formation depuis plus de 2 ans maintenant pour un grand groupe bancaire au Maroc. La première chose que j'ai demandé, c'est les valeurs. J'ai regardé leurs valeurs, mais que je comprenais pas, mais maintenant je la comprends. Et aujourd'hui, je suis capable d'incarner les valeurs, même si ce n'est pas les miennes. Donc je suis en accord. C'est pour ça que je continue avec eux, ça marche bien. Il n'y a pas de conflit de valeurs. Quand il y a des conflits de génération, c'est ça qui se passe. C'est les valeurs qui ne sont pas les mêmes. Voilà. On est exactement là. Donc s'il y a impossibilité, conflit de valeurs, s'il y a possibilité, il y a accord de valeurs. Qu'est-ce que représentent ces cercles avec ces couleurs? En fin de compte, c'est la pyramide de Lys que j'ai mis, enfin, c'est pas moi, c'est Robert Lys qui l'a mis comme ça, en cercle justement pour expliquer justement les dimensions de plateau et pour l'expansion quand on veut grandir notamment dans notre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Vous avez sur la gauche, vous avez les différents plateaux, et si vous regardez la pyramide de Lys, c'est exactement dans le même sens. Le centre, c'est la vision, et à l'extérieur, vous avez l'environnement. J'ai fait une série justement sur les valeurs et les croyances. Alors, celle-là, elle est hyper importante. Je reprends la même chose, les 2 plateaux. Vous avez une posture de manager, et puis vous dites, maintenant j'en ai marre, je vais mettre dans l'entrepreneuriat. Si vous restez avec le même mindset, il va y avoir un souci. Parce que vous ne pouvez pas faire l'entrepreneuriat avec la posture de manager. Il faut changer de casquette, de mindset. Et souvent, je vois beaucoup de gens qui veulent faire une transition, qui sont excellents dans leur domaine de manager. Moi, j'ai des super résultats, donc si je me lance dans l'entrepreneuriat, j'aurai des très bons résultats. Oh. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas calibré leur mindset au départ. Et ça, c'est super important. Et ce qui se passe là, c'est que quand les gens n'arrivent pas à switcher, à faire un travail, ils sont bloqués. Et donc, quand ils sont devant un client, ils sont encore avec leur identité de manager, mais pas d'entrepreneur. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut passer de manager à entrepreneurship, c'est-à-dire changer. Parce qu'en plus, manager, c'est une fonction, l'entrepreneurship, c'est une posture. Donc, il faut changer pas mal de choses. Voilà. Celui-là, il est classique aujourd'hui dans les gens qui passent de l'entreprise à l'entrepreneur. Et personne ne vous en parle. Et c'est vraiment un point hyper important. C'est pour ça que le mindset, là, il est fondamental. Les relations. Quand on a le bon mindset aussi, on va avoir des gens ou des clients, on va parler d'entrepreneurs, des clients qui vont pas être les bons. Parce que quand vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas authentique, donc vous allez dégager quelque chose, on va dire l'aura ou quelque chose, et ça va attirer des personnes. Mais comme vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas le bon mindset, vous allez attirer les personnes par rapport à ce que vous dégagez. Et donc, vous n'aurez pas les bonnes relations que vous méritez. C'est pour ça que souvent, les gens disent « Oh, j'ai pas les clients, j'ai pas les bons clients et tout ça. » Et bien, travaillez votre mindset.
travaillez votre projet et vous allez voir que ça va matcher. Et ça va assez vite. Hein. Il y a Eric, là, je ne sais pas s'il est encore là. L'autre fois, il m'a dit c'est magique ton truc. Non, c'est pas magique, c'est que tu t'es aligné. Hein. Et donc, par exemple, une chose aussi dans vos relations, parlez d'entrepreneuriat avec des entrepreneurs. Parlez pas d'entrepreneuriat avec des managers, même aussi bons soient-ils. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas du management. Hein. Échanger avec des entrepreneurs. Ah, j'ai ma caméra, j'ai un petit souci, ça va revenir. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave, au moment où vous m'entendez. Votre Est-ce que vous m'entendez? Ça a coupé. Est-ce que vous m'entendez? Ça a coupé là. Oui, on entend à nouveau. On entend à nouveau, donc je reprends. Peut-être que je n'ai pas entendu peut-être ça. Vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Non, vous m'entendez. Je disais qu'il y a un livre à lire, mais qui est vraiment en plus avec le Covid, il y a plein de résonances aujourd'hui, ce qu'on lit, mais beaucoup de choses. L'épigénétique, c'est des choses qui sont en train de révolutionner la médecine. Pourquoi aujourd'hui ça défreine? Parce que justement, il s'attaque notamment aux groupes pharmaceutiques. Il dit qu'on pourrait comment dire, même pas se conditionner, alors pas se conditionner, mais se soigner grâce à la pensée. Il y a plein d'exemples. Ben oui. Voilà. Mais là, il y a des exemples, il y a des études, enfin, c'est magnifique. Bruce Lipton, magnifique, épigénétique, allez voir. Et il dit qu'un organisme a deux moyens d'être sur Terre. Soit qu'il survit, ou soit qu'il croît. Il se développe, croissant. Voilà. Mais il ne peut pas faire les deux à la fois. Donc quand il est en mode survie, en stress, ben, il dégénère, ou il est en croissance, il a la expansion. C'est pour ça que le stress, le mindset, c'est tout est lié. Donc si vous êtes en stress, vous êtes en dégénérescence. Si vous êtes en croissance, vous êtes en générescence. Et donc le truc, c'est d'être le plus souvent en croissance, et pas être en stress. Voilà. Et notamment l'épigénétique, avec Bruce Lipton, qui au départ c'est un biologiste qui a mis de la quantique dans ses approches, et ils ont changé vraiment tout l'aspect, notamment avec Darwin. Ah, à lire absolument. S'il y a un bouquin que vous devez lire, celui-là, moi je l'ai dévoré. Donc, et là on passe pareil comme tout à l'heure, on passe du mode de réactivité au mode de proactivité. Un survie, on est plus en défense, proactivité, on est plus en action. Aujourd'hui, le défi numéro 1 des entrepreneurs, c'est d'agir. Ils n'agissent pas parce que souvent, ils veulent être perfectionnistes ou ils ont le syndrome de l'imposteur. Voilà. Et donc, c'est de se focaliser vraiment sur ce que vous voulez vraiment changer dans votre vie professionnelle. L'environnement. L'environnement, ben, il peut avoir un impact sur le mindset parce que s'il est menaçant, et aujourd'hui, comme il est menaçant, on peut vite déraper. Et justement, c'est comment cet environnement menaçant, on va pouvoir le transformer en opportunité. Voilà. C'est tourner. Ben, ça, il faut avoir un mindset. Hein. Il faut vraiment avoir le bon état d'esprit pour transformer justement ce qui peut être menaçant en énorme. Parce que derrière une menace, il y a une opportunité. Parce que, j'étais trop vite. Hein, derrière une menace, il y a une opportunité. Et je dis derrière une menace, il y a plusieurs opportunités. Quand moi le Covid il est venu, je me suis posé peut-être 2-3 jours la question, mais tout de suite j'étais reparti dans une dynamique. Hein, les gens disent ouais, ah ça peut être dur, quoi. Ben non, au contraire, c'était génial. J'ai pas reçu beaucoup d'aide de l'État, donc ça doit bien aller. Oui, c'est grand. Voilà. Les résultats que vous avez,
les échecs que vous avez peuvent avoir un impact. Si vous êtes entrepreneur, maintenant en termes d'échecs, vous changez juste le mot, vous mettez expérience. Et expérience, quelle leçon je tire dans mon expérience? Si vous ne tirez pas de leçon, là c'est un échec. Mais si d'une expérience, vous tirez de leçon pour faire mieux la prochaine fois, là vous allez vers le succès. Là aussi, c'est encore un changement d'état d'esprit. Il y a le président des États-Unis, Jefferson, il a perdu 26 élections, il en a gagné 3, dont celle de président. Voilà. Il a tiré des leçons, il a été vers le succès. Donc, toujours qu'on apprend plus de nos échecs ou de nos erreurs que de nos succès. Non? Oui, ça s'appelle la sagesse. Mais il y a encore plus sage, c'est d'apprendre des leçons, des expériences des autres. Ah, ça, Ouais. Voilà. Donc, apprécier toutes les avancées. Souvent, je vois des entrepreneurs et ils disent ouais, mais j'ai encore ça à faire. Mais ils oublient de regarder tout le chemin qu'ils ont passé là. Et ça nourrit. Hein. Ça, c'est du leadership, c'est d'apprécier les succès qu'on a eus. Alors oui, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas, mais déjà, c'est de dire ben, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et la prochaine étape là, j'y arrive pas encore, mais hop. Parce qu'une fois que vous aurez fait ça, vous aurez une autre étape qui va s'ouvrir devant vous. Et d'apprécier justement, pour justement vous booster. Et donc là, un conseil, c'est la modélisation. Et en tant que modélisateur, le numéro 1 au monde, c'est Robert Diss. Et là, je peux vous dire que moi, il a changé ma vie rien que sur la modélisation. Là, je suis sur des nouveaux processus. J'ai modélisé depuis 15 jours, j'ai fait que de la modélisation. Je modélise tout. Je peux vous dire que la performance derrière, c'est décuplé. Et on ne prend pas le temps, parce qu'on dit ouais, c'est une perte de temps. C'est pas une perte de temps. La modélisation, c'est vraiment après vous êtes régulier. On voit les sportifs, des fois ils font ça, puis des fois ils font ça. Je pense à des perchistes français, alors qu'il y a des perchistes américains, ils sont toujours en rendez-vous. Je peux vous dire que les gars derrière, ils ont modélisé beaucoup de choses. Des habitudes. Alors, les 7 habitudes de ceux qui arrivent tout ce qu'ils entreprennent. Voilà, c'est Stéphane Covey aussi. Il faut savoir qu'à 35 ans, tout ce que vous faites, c'est 95% d'inconscient. C'est énorme. Hein, on croit qu'on décide de tout. Non, on est en pilote automatique à 95%. Et donc, c'est pour ça qu'il faut développer la conscience pour être en conscience de ce qu'on est en train de faire maintenant, pour essayer justement de grignoter quelque chose et de changer nos comportements, nos habitudes. Et ce qui est très intéressant dans les changements des habitudes, le changement des habitudes inconscientes en conscientes, c'est comme par exemple vous avez toujours grignoté à la même heure dans le frigo, ben vous apercevez qu'il y a des petites choses toutes simples dans les routines. C'est que la routine, c'est le signal, la routine, la récompense. Et ben vous avez besoin de changer que la routine. Vous changez la routine en prenant le même signal, vous aurez la même récompense, et vous changez la routine, et vous allez voir que vous allez pouvoir changer pas mal de choses, et même des mauvais comportements. Là aussi, j'ai 7 habitudes, mais aussi on a fait des poils, j'aurais pu mettre le poil sur les 7 habitudes. Et ça, c'est super important, parce qu'on croit qu'on est disciple, qu'on est en contrôle, qu'on contrôle tout, on ne contrôle rien. Hein. Parce que 95% de notre vie, c'est inconscient. Voilà. Il y a des choses qui sont bien dans l'inconscient. Si on était toujours en train de penser à quand on conduit, c'est quoi ma pédale et tout, non, il y a des choses qui sont bien qui rentrent dans l'inconscient. Mais il y a des choses qui sont pas bonnes, puisqu'il faut qu'ils viennent dans l'inconscience. Donc développer la présence à soi et tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire d'être dans la perception. Les passions. Alors ça aussi, ça impacte beaucoup le mindset, surtout les entrepreneurs, c'est quand on fait des choses qui ne sont pas connectées à nous. Les passions, elles sont connectées à nous, elles sont là-dedans. Hein. Souvent, on va chercher très loin, mais c'est pour ça qu'on ne trouve pas, parce qu'elles sont à 50 cm de notre tête. Voilà. Et quand on est déconnecté de notre passion, là,
le mindset il n'a pas marché. Ça aussi, c'est des étapes que vous ne faites pas dans certains groupes. On ne commence pas par les passions. Moi, c'est une des premières étapes après le mindset sur lequel je travaille énormément. Et je vous ai mis justement un webinaire qui s'appelle Se reconnecter à l'axe passion-vision. Je n'en dis pas plus. Voilà. Donc, chercher au fond de soi-même le pourquoi du pourquoi. Le pourquoi du pourquoi qui va vous alimenter votre mindset. Parce que ce qui est important, et c'est les 3 prochains webinaires, c'est motivation, inspiration, passion. La prochaine fois, je vais faire motivation, la fois d'après, je vais faire inspiration, et après, je vais faire passion. Et le plus important, c'est la passion. Pour après inspirer, et après pour être motivé. Motivé, c'est court terme, c'est comme le réservoir de votre voiture quand il faut le remettre. C'est ça la motivation. C'est pour ça que c'est dur. L'inspiration, c'est plus profond, et la passion, c'est encore plus profond. Voilà. Le conseil, c'est vivre un cercle de réussite, c'est-à-dire pas uniquement de valider. Le cercle de réussite, c'est un processus encore de Robert Nice, que j'ai transformé aussi en un cercle d'or de la réussite. Et c'est vraiment un passage qui change vraiment les entrepreneurs. Voilà. Voilà, les changements se font ici en termes d'être. Quand les gens ils arrivent, c'est un travail pendant quelques semaines, quand ils arrivent souvent là, je fais ah, là il y a un truc qui a changé. Rien qu'en les voyant, j'ai vu qu'ils sont alignés. Ils me disent ouais, une fois je sais qu'il y a 2-3 ans, il était venu, elle fait ouais, ça s'est passé hier. Si ça doit. Le sens. On est pareil, le sens de la vie, le sens de la vie, voilà. Si vous n'êtes pas clair avec vous, si vous êtes dans le brouillard, vous allez avoir des risques psychosociaux, du stress, vous allez tomber malade. Hein. Aujourd'hui, de toute façon, il y a quelqu'un qui m'a dit, enfin j'ai vu un post tout à l'heure en venant parce que j'étais en voiture, mais en arrivant, il disait que les burn-out avaient augmenté de 25% là, depuis quelques mois. Ben voilà, ferme de sens. Voilà. Donc, on a intérêt à clarifier son projet. Voilà, clarifier pour le projet. Prenez du temps pour en gagner. Un chef d'entreprise n'a pas le même mindset qu'un commercial. Non. Le mindset du chef d'entreprise n'est pas pareil que son commercial. Par contre, le chef d'entreprise doit avoir différents mindsets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est chef d'entreprise, à un moment donné, il est commercial, à un autre moment, il est je sais pas, il est comptable, voilà, il a différents mindsets. Et ça, c'est hyper important d'avoir quelque chose qui soit clair. Donc, adaptez votre mindset en fonction des situations, des statuts. Et l'entrepreneur, c'est un métier qui a une multifacette. C'est pas uniquement de faire ce qui nous plaît, bah, des fois, il y a différentes facettes. Quand on est manager, on fait une chose pendant 20 ans, on est tranquille, on est hyper costaud, chef d'entreprise, il est obligé de faire tous les postes. Hein. Alors après, est-ce qu'on délègue, est-ce qu'on ne délègue pas? Ça, c'est une autre question. Mais c'est quand même important. Les objectifs. Alors, je vais vous dire déjà le mot à droite, et je vous dirai ce que c'est le 5C après. Si vos objectifs sont alignés, ont du sens, on en revient au sens, votre mindset va marcher. Parce que si vos objectifs ne sont pas alignés, vous allez tourner en rond. Et à force de tourner en rond, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie, et à force de perdre de l'énergie, et à un moment donné, c'est votre mental qui va prendre. Et notamment dans les entreprises libérées, c'est pas tout à fait une entreprise libérée, mais dans une SARA, société à responsabilité augmentée, il y a une règle, c'est la règle des 5 C. La règle des 5 C, c'est de dire c'est con et c'est comme ça. Parce que avant les entreprises, moi le premier, quand je demandais quelque chose, tu sais, Eric, je cherche pas à comprendre, elle a toujours fait ça. Et aujourd'hui, dans ces entreprises-là, si les gens, on ne leur explique pas le pourquoi de ce qu'ils sont en train de faire, ils ont peur de ne pas le faire. Un jour, il y a quelqu'un dans une entreprise pharmaceutique, à un moment donné, il dit expliquez-moi ce contrôle-là, moi je ne comprends pas.
Ah bah si, il y a un contrôle, il faut le faire et tout. Non, non, je ne sais pas. J'applique la règle. Ils se sont posés autour d'une table, ils se sont aperçus que ce contrôle-là n'avait plus de raison d'être, parce qu'entre-temps, ils en avaient mis un en amont et un en aval. Et que celui-là allait peut-être même faire des erreurs. Donc ils l'ont enlevé. Ils étaient vraiment dans une démarche qualité. Et justement, ils ont gagné de l'argent et du temps. Parce qu'il a appliqué juste ça. Expliquez-moi ce que je fais là. Si c'est pas utile, on ne le fait pas. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est dans un niveau de mastermind. Elle est aussi sur d'autres approches. On lui a dit, le business plan, ça ne sert à rien, mais on va quand même passer 2 jours parce qu'il faut le faire. Ben, c'est de la perte de temps. Ah ouais. Ben oui, oui, je sais. Moi, le business plan, je dis surtout, n'en faites pas. Ça doit vous prendre 5 minutes, mais pas plus. Pour dire à votre banquier, voilà, regardez, hein, c'est bien. Parce que le business plan, hein, avec le Covid ou les attentats, du jour au lendemain, ils n'existent plus. Hein. Les décisions. Ben, si vous prenez des mauvaises décisions, ben, votre mental va en prendre un coup. Pourquoi? Une phrase de Simon Sinek que j'adore, il dit si vous agissez, vous aurez toujours des résultats, sauf si vous partez d'une mauvaise hypothèse, le résultat sera pas bon. Donc vous avez à prendre du temps pour justement aller voir votre hypothèse de départ. Et je trouve cette phrase magnifique. Voilà. La tâche, c'est le travail. Là aussi, c'est qu'en général, quand vous n'avez pas le bon mindset, vous tournez en rond et vous cherchez à pas avancer, à procrastiner. Hein. C'est d'ailleurs mon poste qui a le mieux marché, c'est la procrastination. Et là, le truc, c'est d'être en mode action, en mode start-up. C'est quoi le mode start-up? C'est qu'il commence avec un truc, une idée, il fonce, il essaie de le vendre, il regarde les clients, qu'est-ce qu'on pense, il modifie et tout, puis il avance comme ça. Alors que dans l'ancien monde, on prenait 2, 3, 4 ans à bien préparer le truc, à bien le calibrer, et puis une fois qu'il était bien calibré, on le mettait en route. Hein. On avait tellement pris de temps à le préparer qu'il ne fallait surtout rien changer. Donc pas beaucoup de flexibilité. Et donc, si vous êtes en mode start-up, une fois que votre truc il est à 80%, allez-y, avancez et améliorez au fur et à mesure. Ça aussi, c'est un état d'esprit. Parce que le perfectionniste, il manquera toujours quelque chose. Il suffira de montrer à quelqu'un qui va dire ah ouais, mais tiens, t'aurais dû mettre ça. Ah ouais, t'as raison. Puis on est reconforté parce qu'on ne se conforte pas à la vraie vie, donc on va aller dans le petit détail qui n'avance rien. Loi de Pareto, on va mettre 80% du temps sur ce qui apporte 20% et encore. Et là, on est dans le syndrome de l'imposteur aussi. Ça touche à l'identité. Le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore dit lundi à des groupes de mastermind, vous ne pouvez pas aider les gens qui sont devant vous. Si c'est moi, si je pouvais, sur le domaine de Robert Lix, je ne pourrais pas aider Robert Lix. Quoique. Voilà. Par contre, je peux aider plein de gens derrière. Donc, je ne peux pas aider les gens qui sont devant. Si je le fais, là, je peux être un imposteur parce que je ne suis pas à leur niveau, je ne peux pas leur apporter quelque chose. Par contre, tous les gens qui sont derrière, ben, je ne suis pas un imposteur parce que je sais des choses que eux ne savent pas. Et je peux les amener à mon niveau. Voilà. Donc, à partir de là, sachez que vous pouvez être légitime pour éviter le syndrome d'imposteur, même si vous commencez de zéro. Là, c'est pareil, on a travaillé le mindset pour ça. Les croyances, bien connues, limitantes et aidantes. Ah, je n'ai pas mis beaucoup de choses parce que les croyances, c'est comme les valeurs. Quand on commence à faire un travail d'alignement, ça le fait avec quelqu'un que je suis en train d'accompagner maintenant, à un moment donné, dans la pyramide de 10, on travaille de haut, premier niveau, deuxième niveau, et puis à un moment donné, on descend et ping, il y a une croyance qui arrive, qui est limitante et qui va le bloquer. On va le travailler justement pour le débloquer. Parce que ça, c'est une croyance limitante. Alors là, le mindset, il en prend un coup. C'est pas possible, je suis pas capable, je mérite pas, etc. Oui. Oui, mais. Ouais. Ouais.
Oui, ouais. Oui, mais chez Eric, ici, c'est pas pareil. Hein. Chez nous, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Si, c'est pareil. C'est ce que ce livre-là, je l'ai au Maroc. Il dit, tu sais, mais ici, c'est pas pareil en France. Mais c'est exactement la même. Il y a des gens qui travaillent en France, Eric, c'est pareil. En résumé, prenez quelques instants et projetez-vous en avant et en ayant le mindset idéal. Quelles que soient les situations pour réussir à performer. Imaginez que vous avez le bon mindset. Voilà. Vous êtes entrepreneur, vous avez le bon mental, qu'il n'y a plus rien qui vous bloque. Qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet d'avoir les bons comportements sans jouer un rôle. Souvent, dans l'entrepreneuriat, les gens essayent d'être quelqu'un d'autre. Et voilà. Authenticité. Ouais. Quand les gens disent, ouais, quand les gens disent, vous parlez comme toi, je dis, faites comme moi, comme ça, vous allez me faire de la pub à moi, mais c'est va. Je dis en rigolant, mais c'est un peu ça. Vous pourrez utiliser toutes vos compétences, voire même plus. Parce qu'avec un bon mindset, on va pouvoir utiliser des compétences interpersonnelles, des soft skills et tout, qu'on en parle, mais personne ne sait comment faire. On va pouvoir aller très très loin. Et comme j'ai relu un truc de Dale Carnegie qui disait, que, déjà il y a 100 ans, que les compétences interpersonnelles, c'était 85% de la réussite. J'ai revu ça dans son bouquin Comment se faire des amis. Voilà. Donc c'est vieux, hein, ça, plus de 100 ans. J'ai redit la magie, oui, d'être légitime, on en a parlé, sans avoir des années d'expérience. Si vous êtes bon mindset, vous êtes vous-même, vous êtes une concurrence. Vous êtes unique. Donc, vous avez des confrères, mais vous n'avez pas de concurrence. Donc, vous êtes légitime. Génial. De faire la différence sans avoir à copier qui que ce soit. Aujourd'hui, les gens ils font trop du copier-coller dans plein de choses. Développez votre mindset, développez votre authenticité, développez votre alignement et vous serez unique. Et vous serez serein. Ouais. D'attirer les bonnes personnes en repoussant les autres. C'est ce qu'on appelle l'aimant, ça. L'aimant, il y a toujours deux. On a l'aimant, il y a des fois ça va bien, puis il y a des fois ça repousse. Et bien, quand vous êtes aligné, vous allez repousser, vous attirez les bonnes personnes, les bons clients, les bons collaborateurs, les bons associés, etc. Et vous allez repousser les autres. Voilà. Ça fait un tri naturel et c'est génial. Et donc, qu'est-ce que cela peut changer pour vous, d'avoir un bon mindset, pour votre famille, vos amis, votre activité professionnelle? C'est ça qu'il faut dire, et il faut dire que vous avez beaucoup à gagner. Alors, pour devenir un champion dans votre domaine, et je le dis souvent, hein, moi les gens que j'accompagne, de toute façon, c'est pour les faire devenir champions du monde. Voilà. S'ils n'ont pas ce mindset-là, s'ils ne veulent pas. C'est un clin d'œil, mais c'est ça, hein, on n'est pas à la compétition, mais pour vraiment performer, calibrer votre mindset et votre projet pour performer plus et que la force soit avec vous, comme disait notre ami Jedi. Voilà. Alors, à partir de maintenant, il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Le chemin lent, vous pouvez maintenant vous débrouiller seul, vous avez plein d'idées là-dedans, avec tous mes webinaires, hein, il y a plein de choses, et vous pouvez le faire par vos propres moyens. Ça va prendre du temps, ça m'a pris pas mal de temps, je me suis fait quand même pas mal aider, mais j'ai quand même pris pas mal de temps. Et le chemin le plus rapide, c'est, sinon vous me donnez 2 mois, et puis moi je vous montrerai comment calibrer votre mindset et calibrer votre projet pour gagner des années. Je l'ai déjà fait plein de fois, et ça ne changera pas. Je peux le faire encore plus vite maintenant. Je me suis aperçu que je pouvais le faire plus vite. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez candidater pour une session stratégique que j'ai appelé mental et projet aligné pour performer plus. Voilà. C'est quoi une session stratégique? C'est un moment privilégié pour prendre du recul et voir où ça bloque. C'est un rendez-vous avec vous-même. C'est un regard extérieur, une pause. C'est un rendez-vous avec vous-même. Important. La possibilité d'élaborer un plan d'action. Voilà. Seulement la candidature, c'est qu'il y a un questionnaire et je vais voir justement, je ne prends pas tout le monde parce que je veux que justement le mindset il soit vraiment aligné avec le mien. Voilà. Donc c'est juste à... Comment ça se passe? Donc déjà, il faut être ambitieux. Ambitieux, c'est pas forcément l'ambition, il faudrait que je fasse un webinaire là-dessus parce que je voudrais redonner ces lettres de noblesse à l'ambition. L'ambition est importante.
L'ambition est importante quand elle est au service de plus grand que soi. Quand elle est au service de soi-même, c'est l'ego et l'égocentrisme. L'ego est bon, l'égocentrisme n'est pas bon. Donc il faut toujours faire des nuances. Voilà. Merci encore Robert. Donc il faut être ambitieux, motivé, engagé. Hein, je vous dis, moi je prépare les futurs champions du monde. Voilà. Après, vous avez juste à cliquer, vous choisissez un créneau horaire. Donc ça c'est calé avec mon agenda. Il n'y a pas beaucoup de créneaux, mais il y en a quand même quelques-uns. Vous remplissez un questionnaire de motivation. Donc là, il faut être authentique. Hein. Là, c'est pour vous, hein. C'est pas pour moi. Hein. Vous attendez la validation de la candidature. Donc moi, je vous réponds par mail sous, on va dire, 24 ou 48 heures, parce que le questionnaire, il faut quand même que j'ai le temps d'étudier. Voilà. Et après, il faut être à l'heure à la session stratégique. La session stratégique, ça dure entre 30 et 45 minutes pour vous donner une idée. Donc il faut prendre une heure. Voilà, il faut réserver une heure. On s'en est tranquille. La citation du jour. L'intuition n'a rien à voir avec la routine, elle relève d'un état d'esprit qui est au-dessus de la technique. Paulo Coelho. Je ne sais pas que c'était lui qui avait dit ça, mais c'est tout à fait ça. C'est que quand on a un bon état d'esprit, comme je disais tout à l'heure, on prend soin de notre état d'esprit, on a l'écoute des signaux faibles. Et donc, on peut développer notre intuition. Tout le monde, il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, j'ai pas d'intuition. Non, c'est parce que vous n'avez pas appris à travailler votre intuition. Mais l'intuition, on l'a tous. C'est une fonction irrationnelle chez Jung. On est soit sensitif, les 5 sens, ou soit le 6e sens. On a une préférence, mais on peut développer l'autre, hein, et ça s'apprend. Voilà. Je referme la parole. Alors, pour terminer rapidement, alors, sans oublier la motivation, dans 27, je n'avais pas parlé là parce que c'est le prochain webinaire. Donc c'est pour ça aussi que je le réserve, c'était le petit clin d'œil, parce qu'il y a trop de choses à dire sur la motivation.